Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les énergies de la prochaine pleine lune qui se forme dans le signe du Capricorne à 21 degrés, donc le 13 juillet prochain à 20h37 heure de Paris. Alors déjà, j'espère que vous allez bien, que vous vivez un bel été. Et cette pleine lune-là, on va essayer d'en comprendre le message pour pouvoir bien la vivre en conscience pour les 15 jours qui viennent jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc comme vous le savez, je ne vais pas trop revenir dessus, mais la pleine lune, c'est un temps d'équilibrage entre deux signes différents, entre deux énergies. Donc c'est le moment où il peut y avoir peut-être une petite tension, un moment, un passage, où on termine la première partie du cycle pour arriver ensuite dans la phase descendante de la lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et donc le moment de la pleine lune, c'est le moment de l'apogée du cycle lunaire qui met en évidence, qui met en lumière justement les situations qu'on a pu commencer à vivre au moment de la nouvelle lune. Et c'est un moment justement qui nous permet de rééquilibrer ce qui doit l'être ou de récolter ce qu'on a pu semer en début de cycle. Alors je vais juste rappeler en quelques mots l'énergie, ce qui a pu se produire en tout cas en termes d'enjeux au moment de la nouvelle lune dernière. Alors elle était dans le signe, elle s'est formée dans le signe du Cancer, donc le 29 juin dernier. Et la nouvelle lune, quand elle est dans le signe du Cancer, elle est très émotionnelle, elle est également fertile, elle est créative. Et là, comme elle était, vous vous souvenez, en conjonction à la lune noire, eh bien, elle a pu mettre en lumière, faire un coup de projecteur quelque part sur une problématique liée à notre vie émotionnelle, à notre vie familiale aussi, à notre vie intime, à notre vie personnelle. Peut-être aussi en lien avec les enfants. Donc, ou avec un proche, enfin en tout cas. Donc, c'est possible que vous ayez ressenti voilà, quelque chose qui a été mis en lumière à ce moment-là pour regarder avec lucidité un peu ce qui se vit finalement dans tout l'univers que je viens de décrire. Et voilà, donc on a pu parfois se sentir un petit peu en insécurité émotionnelle, c'est possible, ou vivre comme un manque, mais c'est dans le but quelque part de pouvoir les observer avec conscience pour pouvoir, si on veut, les libérer, transformer les situations, venir apporter une solution, tout simplement aussi. Voilà, on peut sublimer quelque part, c'est l'occasion de sublimer comme un blocage ou quelque chose qui pouvait nous faire souffrir ou nous embêter, on va dire, nous préoccuper en tout cas, depuis quelque temps. Ça c'est voilà. Donc c'est possiblement ce que vous avez pu traverser, on va dire dans les jours précédents, et notamment, si vous voulez, les personnes qui ont des planètes ou des points dans l'axe Cancer-Capricorne ou Bélier-Balance, parce que dans l'axe Cancer-Capricorne, on est directement concerné, en conjonction ou en opposition, et dans l'axe Bélier-Balance, on peut vivre ces énergies en carré, donc là, on peut ressentir plus fortement l'influence des énergies lunaires à ce moment-là. Voilà. Alors, du coup, là, c'est la suite, j'allais dire, de cette nouvelle lune qui avait eu lieu en Cancer, puisque le Soleil, lui, il y est encore dans ce signe, et la Lune lui fait opposition. Donc là, elle est en opposition à son signe, puisque la Lune maîtrise le signe du Cancer. Donc là, elle est en exil dans le signe du Capricorne. Donc ça veut dire que c'est pas forcément l'endroit où elle se sent le mieux. Il y a en tout cas quelque chose peut-être à vivre différemment, tout simplement. Alors le signe du Capricorne, tout simplement, c'est le signe qui correspond au début de l'hiver, le signe du Capricorne. Donc la Terre, elle est refroidie, elle est dure, elle est un peu dure, mais il y a une germination souterraine. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer là sous terre. Et donc, la Lune, elle peut être un petit peu refroidie quand elle se trouve dans le signe du Capricorne, puisque comme c'est un signe qui est froid et qui est plutôt, on va dire, associé au rationnel, à la raison, la Lune, elle, qui est dans le monde des émotions, elle se sent un petit peu plus cadrée, quoi. Et, enfin, elle se sent quelque chose d'un petit peu plus rationnel. Donc, c'est pas forcément l'élément dans lequel elle se sent le mieux. Mais j'allais dire, quelque part, peut y avoir un message, c'est-à-dire que par rapport à des émotions qu'on a pu traverser depuis le début du cycle ou même depuis quelque temps, là, il y a comme si c'était une invitation avec le signe du Capricorne au détachement,
au renoncement, pourquoi pas aussi, mais il y a une forme de détachement, de distance peut-être aux événements pour pouvoir maîtriser. Il y a peut-être un effort à faire et regarder la vérité en face. Mais en tout cas, un effort à faire pour maîtriser ses émotions. Être un peu plus dans une forme, comme je disais, de détachement, avec un discernement. Vous voyez, la raison qui vient s'ajouter à l'émotion. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui nous invite à être un peu plus rationnel et à regarder les émotions avec un peu de détachement pour justement pour éviter de peut-être d'être trop, de s'emballer ou d'être submergé par ces émotions. Donc ça peut être quelque chose, ça peut être un allié aussi par rapport à ce qu'on a vécu. Le signe du Capricorne peut nous inviter justement à la maîtrise, à prendre le temps aussi, à se détacher, prendre le temps et accepter qu'il faille aussi parfois du temps dans certaines situations. Donc ça, c'est une possibilité. Et ça nous invite au calme, à la patience, peut-être au retrait aussi en soi. Alors, c'est toujours de manière peut-être à se protéger. Vous voyez, quand le signe du Capricorne invite à ça, au discernement, au détachement ou à la distance ou à la maîtrise, c'est pour peut-être s'offrir un temps s'offrir une protection avec un détachement comme ça. Donc, on peut gagner quelque part aussi en maturité, en sagesse, avec le signe du Capricorne, vraiment devenir, comment dire, devenir adulte. C'est ça le signe du Capricorne. Donc il y a quelque chose qui relève de la compréhension, comprendre avec la raison, vous voyez, pour gagner en sagesse, pour être un bon guide aussi pour soi et être dans une meilleure maîtrise de soi, une meilleure maîtrise de ses émotions. Voilà, donc alors ça peut nous donner l'envie d'être un peu plus parfois aussi à l'intérieur de soi, d'être un peu plus méditatif, ça c'est vraiment très lié au signe du Capricorne, à être dans un recueillement, pourquoi pas, une forme donc de repli, on a besoin de temps, parfois de silence, c'est possible aussi. En tout cas, s'offrir un temps d'intériorisation. On est quand même là dans l'axe Cancer-Capricorne, où on peut être dans l'intériorisation et le repli aussi. Voilà. Alors ça, c'est pour nous aider finalement toujours à gagner justement, comme je disais, en sagesse et en maturité. Donc, alors sur le plan professionnel, parce que là je parle beaucoup des émotions, mais sur le plan professionnel, la Lune en Capricorne, elle peut nous inviter à nous questionner sur où en est notre ambition professionnelle, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser et concrétiser dans son travail ou dans son activité, qu'est-ce qu'on peut aussi venir planifier. Donc c'est, comment dire, élaborer un plan, s'organiser pour construire sur du long terme, pour prévoir. Donc c'est aussi, si on a commencé justement à construire une activité ou un projet avec cette nouvelle lune en Cancer, qui est quand même un nouveau départ dans un signe cardinal. En Capricorne, on est aussi dans un signe cardinal, donc d'entrée de saison avec une impulsion, une énergie qui pousse à l'initiative, à la nouveauté. Quel serait ce qu'il y aurait justement à construire, à venir planifier par rapport à de nouvelles idées. Vous voyez que cette fertilité du Cancer, où le soleil d'ailleurs se trouve encore, cette fertilité, cette créativité, cette envie de donner naissance à quelque chose de nouveau, eh bien là c'est peut-être justement prendre le temps de se poser, si on en a envie, parce que c'est aussi les vacances, alors à voir chacun suivant son planning, mais peut-être déjà au niveau des pensées, de la construction, peut-être venir justement essayer de se dire, tiens, comment je peux construire par rapport à cette idée qui a commencé à germer, quelque chose qui, voilà. Donc voilà pour l'énergie de l'axe Cancer-Capricorne. Alors, vous avez certainement remarqué que la Lune donc, se trouve en conjonction à Pluton, qui lui est à 27 degrés du signe du Capricorne, et le Soleil donc lui fait opposition. Alors vous savez que Pluton c'est la planète de la transformation, de la métamorphose qui transforme un état en un autre et qui souvent nous fait passer quand même par une crise ou en tout cas l'invitation à aller dans ces profondeurs, dans les eaux souterraines, vous voyez, de Pluton et du signe associé au signe du Scorpion, aller dans les eaux souterraines pour aller mettre de la lumière, avec les luminaires qui viennent éclairer ça, mettre en lumière quelque chose qui doit remonter à la surface. Donc c'est peut-être une invitation encore une fois à l'introspection. Je vous parlais de ça avec le signe du Cancer et le signe du Capricorne, où on peut être plus dans le repli, à certains moments en tout cas.
Là, c'est l'invitation à l'introspection, à aller voir aussi sur le plan psychologique, peut-être dans une situation, ce qui peut se passer. Qu'est-ce qui est caché également? Qu'est-ce qui peut être caché qu'on ne voit pas? Donc là, c'est l'occasion d'aller voir derrière le voile, d'aller voir dans ses profondeurs, d'aller voir ce qu'on ne voyait pas avant peut-être et qu'on peut comprendre, qui peut remonter à la surface. Donc à partir du 11 juillet, vous voyez, jusqu'au allez, 15, hein, puisque la pleine lune, c'est le 13. C'est un moment qui peut être un petit peu difficile à vivre aussi, surtout avec l'apogée hein, au 13 juillet, pour certains, pas pour tout le monde. C'est vrai qu'on le ressentira peut-être plus dans l'axe Cancer, Capricorne et Bélier, Balance. Alors là où je voulais peut-être aussi inviter à regarder si ça vous intéresse, c'est que la Lune se trouve, donc cette pleine Lune, hein, la pleine Lune en Capricorne, c'est une fois par an, donc c'est quand même, bon, c'est pas très souvent non plus. Et les dernières situations, comment dire, conjonctions planétaires qui s'étaient trouvées là en conjonction à Pluton, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était donc début mars. Vous vous souvenez peut-être de la conjonction de Vénus et Mars à Pluton. Cette triple conjonction qui était assez intense et qui a pu générer des crises, donc sur fin février, début mars, des crises personnelles, familiales, etc. pour certaines personnes. Et donc la Lune, là, elle est dans le sillage de cette énergie, de cette triple conjonction qui avait eu lieu donc fin février, début mars. Donc peut-être si vous vous remémorez hein, ce qui s'est passé là, il y a peut-être une histoire qui a eu, ou justement une crise personnelle. Et la Lune, elle vient, et le Soleil viennent comme si refaire lumière à ce moment-là, sauf que maintenant, Pluton est rétrograde par rapport au moment de cette conjonction, triple conjonction Mars-Vénus avec Pluton. Donc là, c'est comme ça que je le comprends, mais il y aurait l'idée de réparer, revenir, mais d'une autre manière, sur la situation émotionnelle qui a pu être vécue à ce moment-là. Voilà, c'est juste une invitation. C'est pas dit que ça se passe comme ça pour vous, mais je crois qu'il y a des résonances. Il y a des correspondances, il y a des résonances, il y a des traces, hein, il y a des histoires passées. Tout est, vous savez, tout est enregistré finalement dans nos cellules, mais aussi dans l'univers, hein, dans les mémoires akashiques. Donc, je crois qu'il y a des mémoires. Et c'est pareil. Donc là, ça peut réveiller peut-être une situation préalable, donc qui a été vécue hein, pendant fin février, début mars, et qui pourrait éventuellement avoir une résonance aujourd'hui, mais vécue de manière différente. Peut-être pour venir mettre justement plus de maturité, de sagesse et, comment dirais-je, voilà, pour peut-être s'il y a une crise qui se représente, d'être un peu plus la tête froide, de le vivre avec voilà, plus de détachement. Alors après, c'est vrai qu'avec Mercure qui se trouve en conjonction au Soleil et donc en opposition à la Lune, il peut y avoir une discussion, il peut y avoir une nouvelle compréhension, puisque Mercure, c'est la planète de notre pensée, de notre manière de voir le monde, de notre manière de communiquer également, de transmettre ce qu'on pense. Donc voilà pour ce Mercure en Cancer, qui est quand même un Mercure aussi, qui est dans l'affect, qui est dans l'émotion. Hein. Donc il peut y avoir quelque chose de très émotionnel, une discussion autour d'émotions ou de sentiments à ce moment-là. Alors après, on peut aller voir Saturne, qui est le maître de cette pleine lune, qui se trouve donc en Capricorne. Alors Saturne, lui, se trouve donc dans le signe du Verseau, à 24 degrés, il est rétrograde également. Et donc Saturne, il forme un trigone à Vénus, et il revient tout doucement, on va dire, en carré à Uranus. Alors, et Saturne se trouve chez Uranus, en Verseau. Vous savez que le carré hein, Saturne-Uranus qu'on a vécu pendant l'année 2021 jusqu'à la troisième formation du carré au moment de Noël 2021, eh bien, va se reformer à la rentrée. En septembre, octobre, on va revivre donc le carré. Donc là, tout doucement, est en train de se resserrer. Alors, il n'est pas encore précis puisque Saturne se trouve à 24 degrés du signe du Verseau et Uranus, lui, à 18. Donc, on a quand même 6 degrés d'orbe qui séparent donc, voilà, le carré, un carré précis. Mais on a quand même voilà, quelque chose peut-être qui peut commencer à revenir tout doucement. Et vous vous souvenez, c'est les questions autour effectivement, de notre liberté et puis de mettre en place de nouvelles valeurs. Ça se produit bien sûr dans notre vie personnelle, mais aussi sur le plan collectif.
Donc il y a de nouveau peut-être, je dirais, vous savez, cette rigidité hein, dans ce carré où c'est quand même des planètes assez dures entre elles qui veulent pas lâcher le morceau, on va dire. Hein. Elles sont plus ou moins en train d'essayer de s'imposer l'une l'autre. Et donc Saturne qui représente l'autorité, comment dirais-je, le cadre, la discipline, l'obéissance quelque part à certaines règles. Et puis donc Uranus qui lui vient contredire ça, il est à contre-courant et puis il vient remettre en question certains fonctionnements, certains schémas, certaines rigidités, certains cadres qui ne sont plus d'actualité, qui méritent d'être rénovés en fait, avec des idées novatrices, mais toujours dans le but d'améliorer hein, la condition humaine, d'améliorer sa vie. Donc il peut y avoir tout doucement encore, j'allais dire, une sensation de tension là hein, entre ces deux planètes. Voilà, donc ça peut peut-être revenir hein, tout doucement aussi dans la vie personnelle, sentir qu'il y a quelque chose à transformer, à rénover par rapport à un cadre, une autorité, un schéma hein, qui existe déjà. Ça dépend dans quelle maison ça se joue, bien sûr, pour vous aussi. Et puis avec quelle planète ça entre ou pas en aspect. Hein. Ça, c'est à regarder vraiment dans le thème de chacun. Et ensuite, donc Saturne forme un très beau trigone à la planète Vénus, qui est la planète de l'amour, du lien affectif, de l'amitié aussi, hein, du lien affectif en général avec les proches, la manière dont on entre en lien et en relation avec les autres, avec le cœur, hein, bien sûr. Donc, alors Vénus, elle forme un très beau trigone à Saturne. Donc là, il peut y avoir justement bien une nouvelle stabilité affective, pourquoi pas, hein, dans les liens affectifs, un lien durable qui se met en place également, un engagement, pourquoi pas aussi pour certains. Et puis ça invite aussi à agir avec temps, avec prudence, d'y aller doucement hein, dans le lien affectif, de progresser de manière solide, stable et dans la durée. Et alors Vénus, qui est en Gémeaux, elle reçoit également l'aspect de Neptune en carré. Donc là, on peut parfois aussi être un peu dans, on va dire, par rapport au lien affectif, qui peut être en lien, qui est en lien justement avec tout ce que je viens de partager hein, sur la vie émotionnelle, la vie familiale, puisque tout est en lien finalement dans la carte du ciel. Vénus, elle peut être un petit peu dans le flou, mais en même temps, vous savez, Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus, et peut-être qu'il y a là l'invitation, enfin là c'est pas tellement une invitation parce qu'en carré on est plus défié à devoir changer quelque chose. C'est comme si Neptune disait passer un message à Vénus d'ouverture de cœur. C'est vraiment ouvre ton cœur et donc on peut être un peu dans la confusion par moment. C'est vrai que ça peut être un petit peu flou. Mais je crois que c'est parce qu'il y a peut-être une transformation sur le plan énergétique aussi qui se produit. Donc c'est l'idée, c'est de laisser faire les énergies neptuniennes qui viennent ouvrir le cœur pour aller vers plus d'amour inconditionnel, plus de compassion, plus d'écoute, d'empathie, de compréhension de l'autre, plus de partage, de pardon. Enfin, je crois que c'est vraiment l'idée de peut-être venir bousculer un petit peu Vénus, comme ça en la mettant dans des énergies qu'elle ne comprend pas forcément, qui sont un petit peu floues, mais dans le but justement de dire bon allez, je laisse aller, j'ouvre mon cœur et je laisse passer, je laisse comment dire couler ces énergies en moi, hein, ces énergies d'amour inconditionnel, voilà. Donc il y a Saturne qui vient aider quand même à garder les pieds sur terre, parce que Saturne c'est le principe c'est la réalité, hein, c'est notre lien au concret, au matériel. Donc ça va quand même nous aider à garder les pieds sur terre. Et puis à peut-être venir installer quelque chose dans la durée, un nouvel engagement, comment dirais-je, un nouveau cadre dans les relations, quelque chose qui peut venir aider justement à mieux construire une relation. Hein. Voilà. Donc ça, je suis un petit peu, j'ai l'impression de ne pas être très précise dans quel type de relation, mais ça dépend vraiment de ce que vous traversez, de ce que vous vivez. Ça peut être un lien amoureux, bien sûr, mais ça peut être aussi un lien familial, amical. Voilà, donc ça, c'est à voir par rapport à ce que vous vivez actuellement. Voilà, donc alors Uranus, il forme aussi, alors oui, ce que j'ai pas précisé quand même aussi, hein, je suis rentrée dans l'énergie saturnienne là aussi, mais
Par rapport aux luminaires, donc à la Lune et au Soleil, ils forment également de très beaux aspects donc à Neptune et à Uranus. Donc Neptune et Uranus vont venir apporter leur contribution très, très aidante hein, pour cette pleine lune. Donc Neptune, eh ben, c'est notre dimension spirituelle qui nous permet d'ouvrir notre cœur, de mieux nous relier à notre âme, voyez, au divin aussi, donc à l'amour, au pardon, à l'écoute, au merveilleux, au baume universel. Hein, c'est le baume universel qui vient apporter beaucoup de douceur. Et Neptune, c'est également donc l'inspiration et le rêve. Hein, et donc, il peut nous apporter beaucoup d'inspiration, beaucoup de douceur et d'amour dans les situations qu'on peut traverser, hein, puisque c'est là, Neptune est sextile à la Lune, et donc à Pluton aussi, hein, par la même occasion, et donc trigone au Soleil, et puis également à Mercure. Donc là, il y a beaucoup on peut être à l'écoute peut-être de nos intuitions aussi, vraiment pour nous aider dans les situations qu'on traverse. Hein, si jamais il y avait une crise qui se présentait, eh bien, l'idée c'est de se relier vraiment à l'amour et à notre dimension spirituelle, essayer de prendre de la hauteur par rapport aux situations qu'on vit aussi. Et Uranus, donc Uranus, la planète qui vient nous libérer, nous émanciper, qui est la planète de la liberté, de l'indépendance et de la créativité aussi, de l'originalité, peut nous aider à trouver des portes de sortie puisqu'il est en trigone à la Lune, hein, et il est en sextile au Soleil, et puis également à Mercure, qui peut nous donner des idées très créatives, et puis de manière assez soudaine, assez inattendue, pour sortir d'une crise, pourquoi pas, trouver une issue positive qui permet de se libérer, hein, de venir s'affranchir d'une situation et trouver justement comment dirais-je, une solution inventive, créative et nouvelle. Et puis pour se renouveler aussi, je crois qu'il y a beaucoup de... Peut-être on peut se renouveler hein, dans les relations, dans notre vie émotionnelle, par rapport à notre famille, à nos liens familiaux avec nos proches. Il y a cette idée justement un peu voilà, de nouveauté, d'ouverture et de nouvelles possibilités. Uranus vient vraiment aider à libérer une situation, comme j'ai évoqué avant, qui pourrait nous préoccuper et être vraiment, même parfois très difficile à vivre pour certains. Hein, donc voilà. Alors, je rappelle que ce sont quand même des énergies générales et qu'il faut aller voir bien sûr dans le thème de chaque personne pour voir. Alors, c'est valable pour tout le monde, hein, ce que je partage, mais c'est vraiment à aller voir après pour chacun par rapport au vécu du moment, à l'expérience du moment, hein, pour comprendre un peu mieux ce qui peut se jouer. Voilà. Voilà ce que je voulais partager. Alors, je vois également, oui, alors, pour terminer là-dessus, hein, on a quand même donc Chiron et puis la lune noire. Alors, la lune noire dont on parlait, si vous voulez, en nouvelle lune, qui était donc en conjonction à la nouvelle lune. Alors là, elle a une orbe qui est quand même assez éloignée du Soleil, puisqu'elle est à 14 degrés à 21, mais on peut la considérer quand même en conjonction au Soleil et encore en opposition à la Lune. Donc, je dirais que c'est la continuité quelque part de ce qu'on a pu expérimenter en début de cycle, en début de lunaison. Pourquoi pas avec d'autres situations, hein, puisqu'il y a un renouvellement d'énergie quand même avec cette pleine lune. Mais on peut quand même résoudre encore certaines problématiques liées, pourquoi pas, à la famille, puisque la lune noire est en cancer et elle fait opposition à la lune aussi. Hein, donc on peut être encore dans la continuité de ce qu'on a vécu. Donc voilà, ça peut venir mettre en lumière encore une problématique qu'on va pouvoir justement dépasser et sublimer au moment de cette pleine lune et dans les jours qui suivent. Et Chiron, il vient aider également parce il forme un carré au luminaire. Hein. Chiron qui se trouve en bélier à 16 degrés. Alors c'est pareil, on n'est pas dans une orbe très précise. Il y a quand même donc on va dire 5 degrés d'orbe, mais on peut considérer que c'est effectivement un carré qui est formé là par Chiron, donc à la lune et au soleil. Et Chiron, vous savez, c'est le guérisseur blessé du zodiaque. C'est vraiment celui qui représente à la fois la blessure et la guérison de cette blessure. Et donc là, il y a possiblement, vous voyez, dans ce lien avec Pluton, avec les planètes, finalement, toutes les planètes collectives sont en lien avec les luminaires, soit en conjonction,
ou soit en très bel aspect de sextile ou de trigone, hein. Donc c'est Uranus, Neptune et Pluton. Et donc il y a la possibilité là je crois, de guérir donc une situation, de la transformer avec Pluton, qui nous donne la possibilité de métamorphoser, de passer d'un état à un autre. Donc c'est une formidable opportunité de venir guérir une situation, je crois, personnelle. Voilà. Donc à voir comment ça peut se vivre. Moi, je le vois de manière vraiment très positive, cette pleine lune. Donc voilà, l'idée c'est peut-être juste d'être dans sa sagesse personnelle, dans la maîtrise aussi de ses émotions pour pouvoir transformer une situation en ouvrant son cœur. Je crois que je résumerai comme ça. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages. Merci d'être là. Et je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, un très très bel été, de très belles vacances hein, pour ceux qui y sont déjà ou qui s'en vont, qui partent se ressourcer. Je vous souhaite un beau ressourcement et je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune qui se formera dans le signe du lion. Voilà. Prenez soin de vous et puis voilà, je vous envoie plein de belles énergies lumineuses. À bientôt. Au revoir.